Dans votre trésor, on va parler tourisme parce que la France est habituellement la destination préférée des touristes et que le Salon mondial s'ouvre aujourd'hui à Paris. Mais cette année, les chiffres sont plutôt en berne. Les attentats y sont pour beaucoup. En Île-de-France, par exemple, la fréquentation de la clientèle étrangère est en chute libre, moins 9,8%. Les professionnels le constatent clairement depuis 4 mois maintenant, que ce soit dans les hôtels, pour les excursions ou les visites. Illustration avec le reportage de Luc Bazizin, Daniel Lévy et notre bureau à Nice. Elle séduit toujours. Paris, la destination préférée des touristes. Mais depuis les attentats de novembre dernier, ils sont moins nombreux. Dans ce petit hôtel 3 étoiles, les étrangers se font rares depuis 4 mois. La chef de réception nous conduit dans la chambre préférée de la clientèle américaine, qui a quasiment disparu de ces lieux. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher là justement? C'est une chambre typique, les toits de Paris, la petite terrasse, c'est ce qu'ils préfèrent. Que vous disent les gens qui annulent ou qui ne viennent plus? Les gens ont peur, ils se sentent pas en sécurité. Ils se sentent pas encore en sécurité, les Américains n'en parlons pas. Il y a certains endroits où on leur déconseille même de venir à Paris. C'est un gros manque à gagner, entre 30 et 50% pour certains mois, qu'on rattrapera plus. Sur la Seine, les croisières en bateau subissent également une baisse de fréquentation. Moins 30% en moyenne pour le service de 18h45. Certains ont quand même maintenu leur réservation. La dernière chose que l'agence de voyage m'a dite, c'est « si vous voyez quelque chose d'étrange, dites-le. Mais passez un excellent moment de toute façon, et c'est ce qu'on fait. » Je n'ai pas peur facilement. Et je pense que la France et Paris sont de beaux endroits à visiter. Donc ce n'est pas un problème pour moi. Un produit essentiellement destiné aux touristes étrangers. Une balade d'1h30 sur le fleuve avec dîner à bord. Pour corriger cette baisse, il a bien fallu s'adapter. On a mis en place une animation commerciale pour attirer une clientèle française. Donc on a dû dégrader notre prix, donc on a fait une promotion sur différents des croisières que nous proposons, qui nous a permis, on va dire, de compenser le manque de clientèle touristique. Sur la Côte d'Azur, le soleil brille peu à peu sur le moral des professionnels du tourisme. Après des mois d'absence, les clients sont de retour, comme sur cette terrasse de restaurant. Ça a eu un impact au début et après ça s'est vite calmé. Les gens ne pensent pas à ça. Je pense que les gens sont plus axés sur ce qu'ils ont à la fin du mois dans leur portefeuille. On n'y a même pas pensé, ça n'a pas changé nos projets. Ça ne m'inquiète pas du tout, même s'il y a du terrorisme. La destination France reprend donc quelques couleurs avec les beaux jours. Les touristes étrangers pourraient bien revenir plus nombreux.